Bienvenue dans l'interview culture. L'artiste que nous recevons aujourd'hui est l'apôtre de la joie et de la bonne humeur. Il vit sous les sunlights des tropiques et bien sûr en musique. Nous avons le plaisir de recevoir Gilbert Montagné. Bienvenue Gilbert. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Ben oui, les lumières ont changé, c'est notre tour. C'est à nous de jouer. Alors vous venez non pas nous parler d'un nouvel album, mais d'un livre, votre livre, qui s'appelle Au jardin de ma vie, qui est votre autobiographie que vous ne pensiez pas faire et un jour, grâce à un documentaire, vous avez décidé de l'écrire. Vous pouvez nous raconter cette anecdote? Absolument. J'ai un ami qui s'appelle Anne Dor et qui a fait un beau documentaire qui s'appelle Gilbert le Visionnaire. Et en fait, quand Flammarion s'est approché de moi pour travailler, pour un projet, je ne savais pas quoi faire. Parce que justement, en fait, Isabelle, c'est pas vraiment une autobiographie, c'est plutôt... J'ai tenté de faire un voyage introspectif et je ne savais pas si j'allais réussir à faire ça, dans le sens où j'ai voulu parler des premières heures de ma vie, des premiers jours de ma vie, des premiers mois de ma vie. Justement, on découvre que vous êtes né grand prématuré à 5 mois et demi, Oui. 950 grammes, Ouais. on vous insuffle une dose d'oxygène pour vous sauver, ça vous brûle les yeux, ça vous rend aveugle et vous dites que c'est un cadeau. Évidemment, c'est un grand cadeau parce qu'ils ont peut-être ruiné la vue, on va dire, mais ils m'ont sauvé la vie. Et puis la vue, moi je trouve que je l'ai bien, la vue de l'intérieur, ça marche bien. Alors je voulais parler de ça parce que j'ai passé 3 mois et demi dans cette couveuse, en totale solitude, dans le sens où à l'époque, les parents ne pouvaient pas s'approcher du nourrisson, ils devaient rester à distance et me voir à travers une vitre. Donc moi, j'avais plus le toucher peau à peau de maman, j'avais pas la voix, j'avais rien du tout en fait. Alors ça aurait pu être dramatique, mais heureusement, j'ai su écouter la vie, écouter quand elle me disait qu'elle me faisait confiance, que j'allais pouvoir vivre, parce que c'était pas gagné, hein, 950 grammes en plein hiver, tout ça. Et j'ai fait confiance à la vie qui elle-même, au départ, m'avait fait confiance. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu ressortir de là 3 mois et demi après, en étant un bébé assez joyeux, un bébé assez heureux. Mais vous comprenez, je savais tout ça, mais je ne m'étais jamais penché vraiment sur ces feelings-là. Et j'ai pu retrouver des feelings, des sentiments de cet enfermement, on va dire, en couveuse. Le toucher du linge qui était sur moi, j'ai trouvé ça, j'ai retrouvé l'odeur des tuyaux en plastique, j'ai retrouvé en caoutchouc, pardon, voilà. J'ai retrouvé ça. Toute cette solitude finalement qui a été comblée après par tout l'amour de vos parents, qui vous ont vraiment donné, comme vous le dites dans votre livre, mais tellement, qui vous ont accompagné, qui jamais ne vous ont fait sentir leur angoisse, leur stress. Exactement, c'est-à-dire qu'au début, ça a dû être un peu difficile pour eux, parce que d'avoir un enfant qui débarque non-voyant à l'époque, surtout à l'époque où on ne savait pas grand-chose, hein, des déficients visuels. Mais ils n'ont pas vu ça comme un obstacle, ce qui a résulté, en fait, que moi, j'ai jamais vu mon handicap comme un obstacle. Voilà. Okay, et d'ailleurs, j'ai une déficience, d'accord. Ouais. Mais bon, pour moi, ça ne m'a pas empêché de... Et vous nous prouvez qu'en fait, peu importe les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, on peut y arriver, on peut réaliser ses rêves. Je crois que c'est surtout quand on a des difficultés qu'il faut croire en ses rêves pour que certains deviennent réalité, mais aussi qu'il faut croire en une réalité, en sa force intérieure, qui va forcément vous galvaniser, forcément vous pousser et vous faire voir des choses que vous ne pensiez même pas accessibles. Oui. Imaginez, moi, quand j'ai commencé musique, piano à 5 ans, mais je ne savais pas que j'allais avoir le bonheur d'avoir un public depuis maintenant 47 ans. Un public qui vous suit énormément. On retrouve toutes les informations et vraiment une belle histoire qui est hyper touchante dans votre livre « Au jardin de ma vie » chez Flammarion. Merci infiniment Gilbert Montagné, ce fut un honneur pour nous. Un grand plaisir, et puis il est en braille, il est aussi en braille le même jour. Merci, on se retrouve très vite pour un nouveau Moment Culture. Très belle année à vous.